suis très heureuse de vous retrouver encore pour ces quelques minutes que nous allons partager. Aujourd'hui, j'aimerais vous traiter d'un sujet qui me touche profondément. J'ai d'ailleurs beaucoup d'émotions à vous en parler. Je voudrais vous parler de l'énergie de guérison que nous avons tous, absolument tous en nous. C'est pas pour autant que je suis en train de vous dire que nous pouvons guérir de tout, mais nous possédons cette faculté de revenir naturellement vers la santé. D'ailleurs, en naturopathie, c'est une des premières bases qu'on apprend, que lorsque le corps et l'esprit est placé dans des conditions saines, son instinct de survie fait que de lui-même, il va aller vers la guérison, il ne va pas aller vers la mort. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions et j'ai la voix qui s'enraye. Mais celle dont je voudrais vous parler, là, c'est d'une énergie plus émotionnelle et plus dans le ressenti. Cette énergie de guérison, elle est double. Il s'agit de la sagesse et de la compassion. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la sagesse. La sagesse dont il s'agit ici, c'est pas d'être sage comme une image suivant des critères de la société bien établis, non, pas du tout. La sagesse, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi peut-être de la maturité, mais c'est encore beaucoup plus fort que ça. La sagesse, c'est cet état d'esprit qui consiste à voir les choses telles qu'elles sont, sans les dénaturer par tout un tas d'émotions, sans les dénaturer par tout un tas d'états d'esprit. C'est pour ça que la sagesse, c'est quelque chose en fait de très très compliqué à mettre en place. Veuillez m'excuser vraiment. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas sages. Je vais vous montrer ce que nous sommes. En fait, nous regardons les choses sans s'en rendre compte, bien évidemment, à travers des filtres. Les filtres qui sont dans notre cerveau, nos filtres d'émotions. Par exemple, lorsqu'on a un état d'esprit mélancolique, on va avoir une tendance à voir les choses de façon noire et de façon négative. Donc en fait, pour arriver à voir correctement les choses, il faut enlever nos filtres. Et c'est effectivement bien compliqué, parce que nos filtres sont tellement devant nous que nous ne voyons pas bien, nous n'entendons pas bien, nous interprétons tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons. Donc, nous ne sommes pas sages du tout. Cette sagesse, elle s'acquiert un peu à nos dépens aussi, parce que il faut avoir compris, grâce à la souffrance, que nous ne sommes pas dans le vrai ou dans la vérité des choses. Waouh, quel chemin à faire! Cette sagesse, donc, pour moi, je la relie aussi à un organe, le cerveau. Parce que c'est lui qui va interpréter. Donc sortir de ces interprétations, ça demande un énorme travail de recul et de remise en question personnelle. Un énorme travail, mais aussi un travail magnifique. On parle pas mal de l'ego ensemble, et bien c'est encore cette notion, arriver à sortir du filtre en fait de l'ego. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que bien sûr je vous parlerai de l'autre valeur, de la compassion. Mais c'est des notions tellement importantes que je préférerais les couper en deux. Voilà, merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.